Soyez bénis, vous tous qui suivez Parole au Prédicateur dans son dernier numéro aujourd'hui. Cette émission que vous produit Racheté Lusanga, chargé d'émission du révérend Bamouti, a l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui un homme de Dieu qui nous vient de très loin. Il s'agit du révérend Matou Salem de Bruxelles. Le révérend Matou Salem est pasteur du tabernacle Agapao Tabernacle de Bruxelles et de Agapao Tabernacle de Cologne en Allemagne. L'homme de Dieu que je reçois ce soir est marié à la sœur Marthe. Il est père de 7 enfants, parmi lesquels 3 garçons et 4 filles, dont des jumelles. Avec ces serviteurs de Dieu, nous allons donc nous entretenir pendant 60 minutes à votre intention, parlant d'être appelé de Dieu et comment surmonter les obstacles. Nous ferons parler son expérience à la lumière de la parole de Dieu, afin de vous permettre de voir comment Dieu traite avec les individus, comment Dieu traite individuellement avec chacun de nous, et comment il n'est toujours pas facile de répondre à l'appel de Dieu. Shalom, pasteur Matou. Shalom, bien-aimé. C'est avec honneur et plaisir que nous vous recevons sur le plateau de Parole au Prédicateur pour parler du sujet que je venais d'annoncer, être appelé de Dieu et comment surmonter les obstacles. Et dans l'appel, d'une manière générale, on retrouve bien des aspects. L'appel au salut, comme tout chrétien le sait, mais aussi pour ceux qui ont fait l'expérience avec le message du temps de la fin, on parle de l'appel au message ou l'appel à sortir. Et enfin, nous allons nous appesantir sur votre appel au ministère pour voir comment Dieu vous a aidé à vous fixer et à surmonter les différentes difficultés auxquelles vous avez fait face. Commençons par le commencement, pasteur. Comment Dieu vous a-t-il appelé au salut? Merci, bien-aimé, pour la question. Bon, et s'il faut parler comment Dieu m'a appelé au salut, je crois que je suis, comme la plupart d'entre nous, né dans une famille chrétienne. Bon, et à cause de cette parole, et souvent nos parents nous parlaient de cette parole, et moi aussi, dans cette évolution en tant que jeune, mon père, entre parenthèses, était un diacre aussi. Mais moi, je n'étais pas un croyant. J'étais comme tous les jeunes de cet âge-là qui parcouraient, faisaient tout ce que Dieu pouvait mettre sur mon chemin. Mais à un certain moment, vous sentez, j'avais quand même déjà ce pressentiment que j'aimais beaucoup de choses de Dieu, que je m'intéressais plus à être avec de croyants, bien que j'étais comme tous les autres et qui étaient avant nous ou qui sont encore dans ce monde ici. Donc voilà un peu, je sentais déjà cela comme étant un chrétien, comme un Christ est mort pour nous. Vous avez ressenti un intérêt pour les choses de Dieu. Oui. Et comment ça s'est passé? Il y a certainement quelques étapes. Bon, je disais que j'ai des parents croyants, j'avais des parents croyants. Et quand j'ai commencé mes études secondaires, j'ai passé plus de temps dans des internats chez des missionnaires américains. Et là, il y avait ce mouvement de ligue, de la lecture de la Bible. Et quand ce mouvement a commencé, et dans ces missions, donc dans ces écoles protestantes, il y avait déjà cet impact qui entrait. Et j'étais intéressé plus d'avancer, plus pour voir ce qui se passait là-dedans. Était-ce là le premier groupe auquel vous avez... Oui, en tout cas, c'est par là, oui, la lecture de la Bible. Donc, c'était une sorte de mouvement qui était dans les années 70-80, qui a balayé toutes les églises presque. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, la vocation vers Dieu. Mais il y a eu un antécédent quand même à cela. Un groupe auquel vous êtes allé, semble-t-il, nous a-t-on raconté,
parce que vous croyez que c'était des dieux et puis vous avez découvert que ce n'était pas des dieux. De quoi était-il exactement question? Toujours en train de ressentir l'appel de Dieu, vous êtes allé vers ce groupe-là? Là, c'était un groupe, comment je peux dire, un groupe de la lecture, on le faisait à l'école. Mais quand j'ai terminé mes secondaires, je me suis installé ici à Kin. Et là, j'ai joué au football. J'ai joué au football un soir. Je me promenais vers le stade, j'habitais Matongé. Et j'ai rencontré un homme. Et cet homme venait d'Ikassai. Il m'a demandé, il m'a abordé pour dire, bien-aimé, monsieur, pardon, je viens d'Ikassai, je ne connais pas Kinshasa. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un hôtel? Alors j'ai essayé, en tant qu'un homme, un chrétien, je n'étais pas vraiment un chrétien comme tel, mais le cœur, comme on dit, ça ne change pas. Alors j'ai accepté d'accompagner cet homme. On a circulé tout Matongé, tout Kassavo pour chercher des hôtels, j'ai parlé en bref, on n'a pas pu trouver. Mais vers, je crois, 23h, minuit par là, on a trouvé une place dans un hôtel qui était au niveau de 1 des 3, en face d'un des 3, qu'on appelait Jocol. Et là, nous avons trouvé une chambre. Nous sommes entrés dans cette chambre. Le monsieur m'a dit, bon, comme tu as vu là où je suis, j'aimerais que tu montes dans la chambre et tu vois, comme ça, demain, tu peux venir me voir. Alors, je suis monté en chambre. Il a dit, bon, moi, je prie. Et est-ce qu'on peut prier? Curieusement, il va éteindre des lumières. Et il va allumer des bougies. Pendant qu'il allume des bougies, on entend des voix, comme tu entends ma voix là. Et des gens qui nous parlent, ah bon, on commence à lui poser des questions, mais tu étais où? Il a dit, non mais j'étais là, je change. Alors, ces voix-là nous dira qu'ils se présenteront à nous pour dire que nous sommes des anges de Dieu. Nous sommes des anges de Dieu. L'autre dira, je suis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'autre dira Sainte Véronique, l'autre dira Saint Gustave. J'étais à 3. Pour moi, c'était une expérience que je n'ai jamais, à l'époque j'avais, je crois, 20 ans, que je n'ai jamais entendu parler par quelqu'un ou moi-même vivre une telle importance de cette chose-là. Et là, j'étais vraiment péré, il faut dire ici. Et la voix nous dira que non, voilà, toi, monsieur, donc à moi, tu aimes bien Dieu et Dieu t'aime beaucoup. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à travailler avec cet homme. Ils se sont présentés comme étant des anges de Dieu. Vous allez faire un travail de Dieu. À moi, il me dit, j'ai 3 dons. Tu as 3 dons. L'une de ces dons que tu as, tu viendras chaque jour ici avec ce monsieur qui s'appelle Kayembe et vous prierez pour malades. C'est toi qui prieras pour les malades. Tu imposeras les mains et ces gens-là, ils vous donneront tout ce que vous avez, tout ce qui est nécessaire pour votre vie. Et c'est comme ça que j'ai connu cet homme. On a fait ça, donc je coupe un peu, on a fait ça pendant au moins 3 ans. Donc de 79 à 81. Chaque fois qu'il partait, il revenait, on se revoyait. Les gens venaient. Moi, je priais pour ces gens-là. Et les gens venaient avec de l'argent. En quel terme? Comment? La prière. C'était oui, Dieu notre Père. La prière, là, c'était simple. Quand vous priez, vous ne devez jamais citer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous devez faire au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Simplement comme cela. Les gens venaient, ils affluaient, on priait pour eux et on donnait de l'argent. Mais cet argent-là, cet homme ne me donnait rien. Sauf que si on achetait quelque chose à manger, on mangeait ensemble. Et avec cet argent, le monsieur pouvait se permettre d'aller dans des bars. L'hôtel, par exemple, l'hôtel Matongé là-bas, il pouvait descendre là et donner tous les gens qui étaient là, distribuer des casiers de bière sur chaque table. Il fumait, il cherchait des femmes et c'était comme ça. Alors, moi, ça a commencé à me poser des questions. Parce qu'une fois, il m'a demandé, c'est quoi la foi? J'ai donné la définition de la foi. Il dit, Dieu t'aime bien. Mais il y a d'autres dons que tu vas exercer. Mais pour le moment, tu fais d'abord ceci. Mais ça a commencé à me poser beaucoup de questions dans ma vie. J'ai dit, mais ces gens ici, ils se sont présentés comme étant des anges de Dieu. Mais comment ça se fait que la vie de cet homme, bon, il fait n'importe quelle vie. Il mène n'importe quelle vie. Il fume, il boit, il cherche des femmes. Et
comment cela? Je me posais des questions à moi. Mais quand je venais en présence de cet homme,